Salut les amis, c'est CryptoRaf. Nous sommes aujourd'hui le 7 février. Bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne dédiée aux crypto. Et c'est donc ma toute première vidéo. Beaucoup de personnes me l'ont demandé. Et voilà, c'est fait. Abonnez-vous. Comme vous le voyez, il n'y a aucun abonné. Donc vous serez peut-être les premiers à le faire. Donc abonnez-vous, likez et surtout partagez. Sur cette chaîne, on va parler de plein de choses. On va parler des crypto-monnaies, on va faire de l'analyse, on va revoir l'actualité ensemble. Et bien sûr, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que j'aborde des sujets particuliers. Au sommaire de cette vidéo, on va jeter donc un œil au Bitcoin qui tourne autour de 4% aujourd'hui. Et nous allons voir ensemble pourquoi les 50 000 dollars sont à portée de main. On va également regarder l'ETH et voir si nous ne sommes pas en train d'entrer dans une zone de consolidation, voire même de retracement. Et ensuite, nous allons répondre à une question que tout le monde se pose. On me l'a posée à plusieurs reprises. Et voilà, j'aimerais l'aborder dans cette vidéo. Où en sommes-nous dans ce bull run? Est-il trop tard pour investir? C'est parti les amis. Allez, on commence tout de suite notre analyse avec le Bitcoin, qu'on voit ici en daily, donc qui atteint aujourd'hui les 40 000 dollars. Il a fait une hausse environ de 5%. On voit un léger retracement ce soir aux alentours de 39 300 dollars. J'ai fait un tweet cet après-midi avec mes arguments qui me font penser que le Bitcoin est en pleine phase haussière. Alors écoutez-moi bien, on a ici quatre points que j'ai numérotés sur ce graphe. On va les voir en détail. Donc le premier point, c'est la lagging span, l'indicateur de Ishimoku qui croise la courbe, qui est un signe extrêmement bullish. Le deuxième signe qu'on a, c'est la MACD, le MACD qui est un signe, un indicateur très très puissant. En effet, lorsqu'il croise bullish, c'est que le cours va exploser. La dernière fois qu'il nous a croisé bullish, par exemple ici on peut le voir, c'est le 14 décembre et la hausse est passée de 19 000 dollars à 42 000 dollars. Donc c'est un signe très très bullish. En troisième position, j'ai mis le triangle ascendant qui a été brisé la nuit dernière, donc je l'ai mis sur Twitter. Donc si on prend la target de ce triangle ascendant, elle nous ramène aux 50 000 dollars. Enfin, on a le RSI qui va taper les 70. Alors, comme vous le savez, la 70 est une zone clé où on a été rejeté à plusieurs reprises dans le passé, mais on voit aussi qu'on est loin du sommet. Donc, la croissance potentielle à venir est énorme. En daily, alors l'Ethereum consolide autour de 1700 dollars. Il est actuellement à 1678 dollars. Donc, c'est un Ethereum qui est très bullish pour moi. Il vient de sortir de son canal haussier, donc toujours au-dessus de la Tenkan de la Kinjun, de notre indicateur Ishimoku. On voit également qu'il a croisé bullish donc il y a quelques jours et que actuellement rien d'inquiétant au niveau du MACD. Donc très très bullish. Attention par contre, attention au niveau du RSI, on peut voir un double top qui est souvent un signe baissier au niveau des 70 de RSI. Donc si vous souhaitez investir, peut-être qu'il faudrait attendre encore un petit peu et voir comment on va réagir au niveau du RSI. Alors, on attend tous impatiemment le lundi. Lundi, donc, qu'est-ce qui se passe pour l'Ethereum? On a l'ouverture des contrats Ethereum au CME. Donc, le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange. C'est le premier marché des produits dérivés au monde. Donc, le CME lancera son contrat Ethereum. Si l'histoire se répète, attendez-vous à ce que le prix du jeton d'Ether continue à monter en flèche. Les contrats à terme constituent une nouvelle arène qui élargit son marché potentiel. Donc, attendons de voir comment l'Ethereum va réagir lundi. Passons maintenant à la question principale de cette vidéo, à savoir où en sommes-nous dans ce bull run? Est-il encore temps d'investir dans le Bitcoin? Alors, j'ai préparé pour vous quelques graphes. Dans le premier est ce Bitcoin Rainbow. Donc, c'est un graphe qui résume un peu les différents bull runs. Donc, on voit les différents halvings. Donc, le premier halving en 2013, le suivant en 2017 et celui de 2020 qui a eu lieu au mois de mai. Donc, on peut voir actuellement qu'on est dans la zone jaune de l'arc-en-ciel et on voit qu'un potentiel hausse par rapport au précédent bull run, on est encore à peu près à mi-chemin. On est encore à mi-chemin, donc j'estime que on pourrait atteindre aux alentours du mois d'août la target minimale des 100 000 dollars. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Donc effectivement, donc ça reste les suppositions. On n'est pas à l'abri d'un événement qui ferait chuter ou qui ferait contredire ce graphe, mais la probabilité d'atteindre la zone rouge reste pour moi très très élevée. J'ai ensuite un autre diagramme qui est celui-ci. Donc en fait, ce diagramme nous représente en fait en bleu le cours du Bitcoin et en orange donc
le pourcentage de personnes qui gardent leur Bitcoin depuis plus d'un an. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en pleine baisse lorsque le cours augmente. Et on l'a vu lors précédemment dans les différents bull runs, qu'il y avait également une baisse lorsque le cours du Bitcoin augmentait. Donc actuellement, on est en baisse, donc le bull run continue. La question est de savoir quand est-ce qu'on va atteindre le minimum, c'est-à-dire lorsque les gens vont entrer leur Bitcoin dans les échanges pour les revendre. Alors, les gens parlent, actuellement on est à 57%, les gens parlent sur la toile d'environ une target à 46%. Donc 46%, ce serait juste un petit peu voilà, dans ces eaux-là. Et pour moi, je pense qu'on reste encore bien quelques mois avant d'atteindre le top du bull run. Ensuite, troisième chose que je voulais vous montrer, c'est sur Twitter. En fait, c'est sur ce tweet de Plan B. Plan B, c'est une personne très influente sur Twitter. On voit sur ce diagramme les trois bull runs, donc celui de 2013, celui de 2017 et le rouge, le bull run actuel. On voit qu'on est situé entre les deux bull runs. Donc le bull run actuel ne ressemble pas beaucoup à celui de 2013 ni à celui de 2017, mais il suit la tendance. Et donc si on regarde bien ces courbes-là, on a eu un maximum euh, pour le bull run de 2013, un maximum pour la bull run de 2007 un peu plus bas. Et donc j'estime que le bull run de 2021 serait un petit peu en dessous de celui de 2017, mais au moins, qui atteindrait au moins la target des 100 000 dollars d'ici quelques mois. Donc on peut voir ici en bas le nombre de semaines après le halving. Donc j'ai fait un petit calcul bref, ce qui nous ferait atteindre la target des 100K d'ici le mois d'août 2021. Donc voilà un peu les arguments qui me font penser qu'on est qu'au début du bull run. Et une autre chose encore que je voulais vous dire, c'est que lors du bull run de 2017, nous avons connu 6 corrections d'environ moins 30%. Alors actuellement, on est uniquement à la première, donc la première qui a eu lieu là au courant du mois de janvier, qui a atteint les 30%. Donc, à titre de comparaison, ça reste qu'une comparaison. Chaque bull run est différent, bien sûr. À titre de comparaison, le bull run de 2021, pour moi, est à peine au début. Et donc, voilà. Donc, l'avenir nous le dira. Voilà, les amis. Pour moi, nous en sommes qu'au début de ce bull run. Il y aura certainement des corrections et des baisses qui peuvent aller jusqu'à moins 30%. Il faudra être costaud émotionnellement parlant et se dire qu'on est encore loin de la target que je vous ai dit, donc des 100 000 dollars. Si vous voulez entrer, bien sûr, faites-le par palier pour avoir un bon prix moyen d'achat. Je voulais conclure cette vidéo avec ma page Twitter ici, dans laquelle je publie pas mal d'actu et d'analyses. Donc n'hésitez pas à me suivre. Pensez bien à vous abonner à cette nouvelle chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je sortirai ma prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.